Et yo les Inazuma, c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars. Alors dans cette vidéo on va parler ensemble de la preview de l'épisode 9 d'Inazuma Eleven Orion. Parce que comme vous le savez tous, ce week-end là il n'y a pas d'épisode 9. On devra attendre la semaine prochaine pour le voir sortir. Du coup je me suis dit, pour pas vous laisser sans contenu Inazuma Eleven sur la chaîne durant la semaine, je me suis dit qu'on allait regarder ensemble la petite preview de 15 secondes, faire des hypothèses et des petites théories on va dire sur l'épisode 9 qui sortira donc la semaine prochaine, histoire un petit peu de faire des petites prédictions entre vous et moi. Donc d'abord, avant de faire toutes les théories par rapport à toutes les hypothèses que j'ai pu imaginer sur la suite du match entre l'Inazuma Japon et l'Ouzbékistan, qui d'ailleurs mène 2-0 actuellement contre l'Inazuma Japon en grande difficulté, on va voir d'abord la review et c'est maintenant. Donc là on a Nosaka qui arrive sur le terrain, qui s'est changé, il enlève son maillot, il court, on voit qu'il se balade déjà littéralement parce qu'on sait déjà que c'est lui qui a le ballon au pied. On voit tous les personnages un petit peu différents, Ichiyoshi qui va l'attaquer de face à mon avis, Asuto, Aizaki bien sûr qui seront bien présents, Nishikage bien sûr qui regarde tranquillement les canards déterminés et bien sûr le petit Nosaka avec la main comme ça devant le capitaine adverse, comme quoi il le soumet et qu'il le domine totalement. Vraiment c'est vrai qu'en général les previews de 15 secondes c'est hyper rapide, du coup je peux pas forcément commenter en même temps du coup en temps réel, forcément ça passe super vite, mais on voit clairement dans cette preview que Nosaka quand il va arriver sur le terrain, il va directement mettre la main mise sur le ballon, la main mise sur le jeu de son équipe et surtout sur le jeu en général. On sent que le fait que Nosaka arrive sur le terrain, ça libère vraiment toute une équipe, ça libère vraiment tout un peuple, ils savent très bien quel talent il possède, quelle mentalité il possède, quel talent de tacticien et de technicien il possède. Du coup c'est vrai que tout le monde du coup forcément sera rassuré de l'avoir à ses côtés, et on peut clairement dire que pour l'adversaire c'est clairement pas une bonne nouvelle. En plus Nosaka on sait qu'il portera le numéro 14, du coup le 14 c'est un petit peu une petite référence à l'époque avec Julian Rose en Captain Tsubasa qui était malade du cœur et qui revenait du coup après sa maladie aider un petit peu de temps en temps l'équipe de la sélection japonaise. Du coup là c'est un petit peu pareil, on va dire qu'il avait une maladie, il s'est fait opérer, il s'est rétabli, il revient en tant que gros joker de luxe, en plus que comme Mark n'est pas là, comme Jude n'est pas là et comme Axel n'est pas là, il manque vraiment un cadre référent au milieu de terrain ou dans l'équipe en général pour diriger un peu la tactique, les techniques, un petit peu tout ce qui peut considérer l'équipe d'Inazuma Japon. On l'avait constaté notamment dans l'épisode 8 qu'Inazuma Japon dès le début du match était totalement dépassé, autant dans l'impact physique, autant techniquement, dans le positionnement ils étaient totalement à la ramasse, avec du coup l'Ouzbékistan pouvait attaquer hyper facilement. On avait limite l'impression que l'équipe d'Inazuma Japon durant tout l'épisode 8 ou du moins pendant le match c'était littéralement une équipe de gruyère, il y avait des trous partout où il n'y en avait aucun qui était bien positionné ni en attaque, ni au milieu, ni en défense. Du coup l'adversaire récupérait les ballons assez haut, il pouvait facilement se faire des passes, transmettre les ballons entre les lignes, arriver facilement devant la cage de Nishikage qui malheureusement n'a rien pu faire pour encaisser 2 buts. Sauf que du coup si on peut déjà faire quelques théories par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les 15 secondes et ce qu'on peut aussi imaginer par rapport à ce qu'on a vu et ce qui va probablement se passer, je pense que déjà Nosaka dès son arrivée en deuxième mi-temps va déjà rebooster son équipe en termes de motivation, en termes de sérénité, comment on appelle ça, de sérénité pardon, en termes de sang-froid. Tout le monde va justement se calmer, prendre conscience du fait que maintenant que Nosaka est là, on aura enfin un tacticien, l'équipe et surtout au niveau du jeu collectif, tout sera plus posé, tout sera plus fluide, tout sera plus organisé et ça ira déjà beaucoup mieux. On aura à mon avis déjà un milieu de terrain stabilisé comme il faut. Alors je sais pas vraiment qui sera remplacé, est-ce que ce sera Iura, est-ce que ce sera Caleb, est-ce que ce sera Xavier ou un autre. En tout cas Ichiyoshi sera sur le terrain apparemment vu qu'on le voit, Asuto également. Du coup celui qui sera remplacé ce sera soit Xavier, soit Caleb, soit forcément du coup Iura. Après là comme l'équipe a besoin vraiment de stabilité, elle a besoin de puissance au milieu de terrain, il se peut que normalement Xavier Tatsuya reste sur le terrain, même si du coup ça serait du coup le Iura qui sortirait, mais il se peut que pour le besoin du scénario, le fait que forcément les persos d'Ares et d'Orion sont souvent mis en avant par rapport aux anciens, il se peut que Xavier du coup ira sur le banc en deuxième mi-temps. Après sur le terrain même, alors je pense que certains joueurs vont un petit peu level up entre guillemets sur le terrain. Je pense peut-être à Asuto qui va peut-être enfin s'affirmer, compter sur Nosaka comme il avait fait à l'époque avec Jules etc. pour prendre vraiment confiance en lui, pour prendre pleinement conscience de son potentiel, exprimer enfin son talent au niveau international, parce que depuis le début des matchs d'Orion, Asuto il est un petit peu en retrait au niveau technique, au niveau physique, surtout en termes de qu'on appelle ça d'exigence du plus haut niveau. Je reviens d'ailleurs quelques buts de Nosaka, peut-être un ou deux buts de Nosaka avec notamment ses grosses techniques et peut-être une nouvelle technique qu'il a mise au point pendant qu'il était malade et surtout qu'il a pu imaginer en son absence. Une technique combinée probablement avec Aizaki, Asuto ou du moins les trois ensemble qui sont donc les trois protagonistes principaux de la nouvelle série d'Ares et d'Orion. Donc s'ils ont tous les trois une nouvelle technique fait spontanément avec du coup l'assemblage de leur qualité, ça pourrait être exceptionnel, surtout ça marquerait vraiment un très beau but et ça donnerait à Inazuma Japon une nouvelle palette offensive. Par rapport à la défense, alors c'est vrai que la défense actuellement est très faible, ils ont encaissé 2 buts hyper facilement. Le fait que du coup Nosaka sera là pour vraiment bien les encadrer, bien les resserrer entre les lignes, bien les positionner, déjà ça ira beaucoup mieux au niveau de la fluidité, du placement, de la rigueur tactique. Alors après, est-ce que Nishikage normalement, vu qu'il a son grand fan, enfin son grand ami pardon, parce que lui il est très fan de Nosaka, est-ce qu'en ayant son leader charismatique sur le terrain,
terrain, est-ce qu'il va se réveiller, est-ce qu'il va enfin réussir à stopper les tirs de l'adversaire? Parce que bon, s'il n'y arrive pas, on est d'accord pour dire qu'Inazuma Japon sont dans la merde. Du coup, je pense très sincèrement que le fait que Nosaka soit sur le terrain, ça va libérer Nishikage, il va vraiment exprimer tout son potentiel en tant que numéro 2 de la sélection derrière Mark Evans. Il est largement capable, il a largement le niveau pour arrêter leur tir et je pense qu'il va soit sortir une nouvelle technique, soit améliorer une technique qu'il a déjà de base. En plus, quand tu vois que Nosaka, en plus, il a pris le brassard de capitaine, qui va vraiment en imposer charismatiquement au niveau footballistique et tout ça, puis tu le vois notamment à la fin de la preview, tu le vois debout, avec bien sûr la main en bas comme j'ai dit tout à l'heure, avec du coup le capitaine adverse, avec les cheveux rouges qu'on reconnaît, qui est par terre, qui est totalement en PLS, face à Nosaka qui le regarde bien sûr de haut. On comprend clairement que Nosaka a pris totalement le terrain sous son emprise, qui va balancer des tactiques à foison, des techniques à foison, qui va faire des passes décisives, qui va marquer, qui va vraiment faire renverser le match, et ça va vraiment être exceptionnel et je pense que du coup Nosaka va casser des culs. Après, si je peux faire mon petit pronostic, alors bien évidemment je pense pas que Nosaka va peut-être régler tous les problèmes, il se peut que l'équipe prenne un troisième but en deuxième mi-temps. Du coup je dirais soit 3-2 soit 4-3, mais je pense pas que le score ira bien plus loin. Du coup allez, pour le jeu des pronostics, si jamais il y a 3-2, je dirais un doublé de Nosaka plus une technique combinée entre Aizaki, Nosaka et Asto, ou au moins 2 des 3 joueurs. Et si jamais il y a 4-3, doublé de Nosaka quand même, un but combiné parmi les 3 et après peut-être un but de Hiroto pour compléter un peu le tout. Mais du coup, pour récapituler un petit peu tout ce que j'ai dit, parce que c'est vrai que moi je parle beaucoup, mais pour récapituler un petit peu tout ça, je pense que Nosaka va arriver, dominer tout le terrain, donner confiance à Asuto notamment au milieu de terrain, donner confiance à Aizaki devant qui est peut-être en difficulté à ce moment-là, donner plus de confiance à Nishikage qui pourra arrêter les tirs de l'adversaire, aussi également plus de stabilité dans la défense, dans le positionnement, des améliorations tactiques au niveau défensif et offensif, couper un petit peu les lignes de passe, jouer entre les lignes pour les défoncer, améliorer un peu la tactique et la fluidité du jeu au niveau collectif pour renverser la situation contre l'Ouzbékistan. En plus, à mon avis, l'adversaire va vraiment péter un plomb. Ichiyoshi, à un moment, on le voit, je crois, en face à face avec Nosaka. Je pense qu'à mon avis, Ichiyoshi va totalement être en PLS. Il va regretter vraiment d'avoir croisé sa route. Il pourra plus rien faire. Et à mon avis, quand il va voir Nosaka, il va juste se mettre en PLS, se faire dribbler, se faire défoncer. Il va vite comprendre qu'il ne pourra rien faire contre une telle machine. En plus, on voit clairement que le coach d'Inazuma Japon, le coach chinois, est totalement serein quand il voit Nosaka. Il lui dit avant de rentrer sur le terrain, échauffe-toi bien, etc. Il lui donne le brassard de capitaine. Et tu sais très bien qu'il va tout manger. Tu le sais potentiellement au niveau du potentiel qu'il a, Nosaka. Il est largement au-dessus de tout le monde, même au niveau international, tu vois. Du coup, voilà les gars, en tout cas, je pense que j'ai fait le tour de mes petites théories, hypothèses sur le prochain épisode qui sortira donc la semaine prochaine. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de temps en temps de faire plus de théories, peut-être dans les semaines avant les épisodes, ou peut-être justement avant les épisodes, quand il y aura des semaines où il n'y en aura pas. En attendant, je vous laisse me dire en commentaire quelles sont vos propres hypothèses, vos propres théories par rapport à l'épisode 9 qui sortira la semaine prochaine. Si ma vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner, me laisser un pouce bleu, me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, à tous les liens en description, et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.